Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une confrontation qu'on pourrait qualifier d'historique. D'un côté, on a une entreprise d'IA, une des plus en vue, Anthropic, et de l'autre, l'armée la plus puissante du monde, le Pentagone. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, hein. C'est une véritable impasse qui est en train de se jouer là, maintenant, et qui pourrait carrément redéfinir l'avenir de la guerre. Voilà, cette simple phrase, en fait, c'est la clé de tout. C'est elle qui résume toute la philosophie d'Anthropic, et c'est elle qui est à l'origine d'un refus, mais un refus vraiment sans précédent, une décision qui a mis un coup d'arrêt total aux ambitions militaires du Pentagone. La question, c'est comment est-ce qu'on a bien pu en arriver là? Bon allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut savoir que pendant des décennies, la Silicon Valley et l'armée américaine, ça a toujours été une grande histoire de collaboration, main dans la main. Mais là, cet incident, il marque une vraie rupture, un tournant. C'est le moment où une boîte de tech dit non, mais un non catégorique à une demande militaire. C'est assez inédit. Alors voilà, on a nos deux protagonistes. D'un côté, Anthropic, une société dans l'ADN, le cœur du réacteur, c'est vraiment la sécurité et l'éthique en matière d'IA. Et de l'autre côté, le Pentagone, qui lui a un besoin, mais alors urgent d'IA de pointe, pour garder sa supériorité militaire. On voit tout de suite que la tension entre leurs missions respectives, elle est fondamentale, et c'était presque inévitable qu'on en arrive là. Maintenant, pour bien saisir tout l'enjeu, il faut absolument qu'on comprenne la technologie qui est au cœur de ce conflit. Parce que ce n'est pas juste une IA de plus, vous voyez? Non, c'est quelque chose de fondamentalement différent. Et le point crucial, il est là. L'innovation majeure d'Anthropic, ça s'appelle l'IA constitutionnelle. Alors imaginez un peu, une IA qui a sa propre constitution, intégrée, gravée dans le marbre. C'est un ensemble de lois fondamentales qu'elle ne peut, mais alors absolument pas, enfreindre. Et dans cette constitution, il y a écrit, noir sur blanc, en gros, tu ne dois pas contribuer au développement d'armes ni à faire du mal aux humains. C'est ce mot inviolable qui change absolument toute la donne. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on compare. La plupart des modèles d'IA qu'on connaît, ils sont entraînés via ce qu'on appelle le RLHF. En gros, on les améliore avec des retours humains. Ça veut dire que leurs barrières éthiques, elles peuvent être un peu flexibles, disons. On peut les pousser un peu. Mais l'IA d'Anthropic, elle est cadenassée par sa constitution. C'est une distinction qui est clé et qui la rend, par nature, par conception même, beaucoup moins adaptable à un usage militaire. Ok, donc on a compris le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Comment est-ce que cette grande différence philosophique s'est transformée en un blocage technique bien réel, bien concret? Qu'est-ce que le Pentagone a demandé exactement? En fait, le projet était très spécifique. Le Pentagone voulait intégrer les capacités de raisonnement assez bluffantes de Claude, c'est le nom du modèle d'Anthropic, dans son grand programme de gestion de combat nouvelle génération. L'idée de base, c'était simple, rendre la prise de décision sur le terrain plus rapide et surtout plus efficace. Et c'est là qu'on arrive aux 3 demandes qui ont tout fait capoter. Demande numéro 1, utiliser l'IA pour analyser des images et valider des cibles à frapper. Donc, demande numéro 2, et là, attention, c'est énorme, faire sauter les filtres de sécurité. Pourquoi? Pour permettre à l'IA de faire des calculs d'attaque de manière autonome, comme par exemple évaluer les dommages collatéraux. Et troisièmement, avoir un accès total au poids du modèle, en gros les clés du système, pour pouvoir le réentraîner avec leurs propres données classifiées. Chacune de ces demandes, sans exception, vient percuter de plein fouet la constitution de l'IA. Face à ça, la réponse d'Anthropic a été simple, radicale. C'est non. Un refus net, ferme, catégorique. Pas de discussion possible sur ces points-là. Pourquoi? Parce que ça reviendrait tout simplement à trahir l'âme même de leur technologie. C'est vraiment le point de rupture de toute cette histoire. Alors, attention, ce non, ce n'est pas juste une banale affaire commerciale entre un fournisseur et un client. Pas du tout. Ça a des conséquences géopolitiques qui sont majeures. Alors maintenant, on va un peu dézoomer pour voir comment cette impasse est en train de redessiner tout le paysage stratégique. Et pour ça, le contexte est absolument crucial. Il faut bien comprendre que ce refus, il tombe au moment précis où les États-Unis sont en train d'accélérer à fond sur leur initiative Replicator. C'est un programme massif pour déployer des milliers de drones autonomes. Donc le besoin d'une IA de pointe, il n'a jamais été aussi urgent, ce qui rend le nom d'Anthropic encore plus spectaculaire. Et les conséquences, elles sont immédiates. D'un côté, évidemment, les concurrents comme Palantir ou OpenAI, qui sont un peu moins regardants sur les usages militaires, ils se frottent les mains et ils peuvent récupérer les contrats. Mais surtout pour le Pentagone, c'est un vrai casse-tête de souveraineté. C'est un paradoxe. En voulant la supériorité technologique, il risque de devenir complètement dépendant de boîtes privées, des boîtes dont les barrières éthiques pourraient très bien se réactiver en plein milieu d'un conflit. Et ça, une perte de contrôle pareille pour une armée, c'est juste inacceptable. Finalement, quand on y réfléchit,
tout cet affrontement, ça se résume à une question philosophique fondamentale. Quelle place on veut donner à l'intelligence artificielle dans notre société? Et là, on voit parfaitement bien les deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, le Pentagone, pour qui l'IA, c'est un multiplicateur de force, un outil indispensable pour la défense, pour la guerre de demain. De l'autre côté, Anthropic, qui voit l'IA comme un outil pour la civilisation, et qui, par définition, doit être tenu à l'écart de la violence. Et ces deux visions du monde, eh bien, pour l'instant, elles sont tout simplement irréconciliables. Et on va terminer avec cette question qui est vraiment au cœur de toutes les analyses. Est-ce que ce conflit ne risque pas de pousser le gouvernement américain à se dire « Bon, eh bien, on va développer nos propres modèles d'IA, des modèles souverains, complètement déconnectés des règles de sécurité du monde civil ?» Parce que si c'est le cas, alors le refus d'Anthropic, aussi louable soit-il, pourrait avoir un effet paradoxal, celui de mener à la création d'une IA militaire encore plus opaque et encore moins contrôlée. Et ça, c'est une pensée qui, franchement, donne à réfléchir.